Fait est mieux que parfait. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu vois, j'ai totalement cassé le cadre. On n'est pas devant la belle bibliothèque, devant le décor habituel du 30 jours, 30 vidéos de mon challenge YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de casser les codes. Et j'ai envie de casser par la même occasion tes excuses. Non, je ne poste pas parce que c'est pas assez parfait. Non, je ne lance pas mon produit parce que c'est pas assez parfait. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Une seule phrase que tu dois retenir qui va casser totalement toutes tes excuses. Fait est mieux que parfait. C'est aussi simple que ça. Il y a un terme d'ailleurs dans les startups qui s'appelle le MVP. C'est le Minimum Viable Product. C'est ton produit, mais qui apporte déjà la promesse, mais il n'est pas parfait. On le lançait, certains appellent ça le prototypage. Pardon. Vous voyez, même ici, là, je me suis trompé, mais c'est pas grave. On s'en fout. Pourquoi? Parce que quand vous cherchez la perfection, il y a de fortes chances que vous ne la trouverez jamais. On n'est jamais content. Quand on est perfectionniste, on n'arrive jamais à un moment donné à se dire « Tiens, ça c'est parfait ». Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Commencez d'abord par une première chose et puis améliorez-la petit à petit. Et vous allez même vous rendre compte des fois que vous êtes mieux que ce que vous imaginez, que les retours sont meilleurs, que vous n'osez pas. Il y a une chose qui est incroyable et qu'il faut tout de suite arrêter. Arrêtez de comparer votre chapitre 1 au chapitre 50 de quelqu'un d'autre. Parce que bien souvent, ce qui nous empêche de passer à l'action, ce qui nous fait être perfectionniste, c'est parce qu'on se compare à des personnes qui ont déjà des succès, qui font déjà ça depuis des années. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout parce qu'ils ont commencé comme toi. Quand tu regardes les grands youtubeurs, va regarder leurs premières vidéos, elles étaient nulles, elles étaient mal montées. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des bonnes vidéos ? C'est parce qu'ils en ont fait plein, c'est parce qu'ils ont travaillé, c'est parce qu'ils ont posté. Dans les réseaux sociaux, c'est exactement pareil. Fait est mieux que parfait. La durée de vie d'une publication dans les réseaux sociaux, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est 30 secondes. Et puis c'est dans l'oubli des réseaux sociaux, les gens ils scrollent à cette vitesse-là. Donc ça n'a pas de durée. Donc pourquoi est-ce que tu te prendrais la tête pendant 1 heure à créer un contenu qui de toute façon ne sera pas liké? Ça sert à rien. Tandis que fait est mieux que parfait, au moins c'est fait. Et on ne sait jamais comment on peut réagir. Certaines personnes, des fois, se sont fait découvrir grâce à un contenu, un seul contenu qu'ils ont partagé, qui a fait le buzz derrière. Donc fait est mieux que parfait, c'est vraiment ce que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui pour te montrer que des vidéos, j'ai pas de micro, j'ai pas de déco, je suis pas bien coiffé, allez, oui, je suis un peu rasé, ok, super, je suis pas préparé, je le fais à l'arrache comme ça, mais on s'en fout, parce que ce qui compte, c'est le fond. La forme, elle viendra après. Alors, attention, si tu vends des vidéos, si tu vends de la vidéo, que tu es cinéaste, etc., effectivement que la forme va apporter quelque chose. Mais dans la plupart du temps, ce n'est pas ton but. Il y en a qui n'osent pas communiquer. Pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas poster, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas bons. Alors l'excuse que j'entends tout le temps, c'est « Ouais, mais je ne suis pas de cette génération-là. J'ai pas appris ça. » Excuse-moi, mais je t'avoue que quand je suis né, je ne savais pas conduire une voiture. Je l'ai appris aussi. Donc, quelle est la meilleure façon d'apprendre? C'est en le faisant, c'est en se trompant. C'est comme ça que ça va créer de l'évolution. Il est très important, en fait, dans le processus de perfection, c'est de se planter plein de fois. Pourquoi? Parce qu'à force de faire une erreur, tu ne la feras plus la fois suivante. Mais surtout que là, une chose qui est très importante, et notamment dans les réseaux sociaux, mais ça marche aussi partout, c'est que la quantité amène la qualité. À force de le faire de manière fréquente, ce qui va se passer, c'est que derrière, vous allez pouvoir avoir des chiffres qui vont revenir en disant ok, ce type de truc, ça marche. Celui-là, par contre, ça ne marche pas. Je prends l'exemple, si on veut, parce qu'il n'y a pas que la communication, il y a aussi dans le monde du business, ceux qui, pendant des années, nous ont fait « je vais sortir un livre ». Ok. Ou « j'ai une idée, elle est géniale ». Non, ton idée, elle ne vaut rien toute seule. Ton livre, tu as envie de le faire depuis des années. Non, montre une étape, fais une première étape pour réussir à atteindre cet objectif, parce que fait est mieux que parfait. Dites-vous que les écrivains, leur premier livre, il n'a jamais été comme ça. Les grands compositeurs, leur première mélodie, elle n'a jamais été comme ça. Ils ont dû passer par des étapes intermédiaires, mais qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est à force de le faire, on s'améliore et on grandit. Quelqu'un qui se plante le plus souvent a plus de chances de réussir à un moment donné, de lancer un truc incroyable que quelqu'un qui espère le faire au premier abord. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et je reviens là-dessus. Tu vois, j'ai pas de micro, donc tu m'entendras peut-être un peu moins bien. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est le fond qu'il y a derrière. Fait est mieux que parfait. Que ce soit en communication, que ce soit dans le monde de l'entreprise, fait est mieux que parfait. Retiens ça, note-le très fort. La prochaine fois que tu te dis hey, « j'ai pas envie de poster, etc. » c'est pas assez parfait. Fait est mieux que parfait. Et c'est l'action qui enlève le doute. Plus tu vas réfléchir sur la chose, moins tu vas la poster. Parce que tu vas te faire des scénarios dans ta tête qui vont en fait te pousser à ne pas passer à l'action, à te dire « ouais, mais finalement, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. » Non, l'action enlève le doute. Ne te laisse pas le temps de réfléchir. Et comme je dis, à un moment donné, tu vas
t'entraîner, tu vas le refaire, tu vas l'améliorer une prochaine fois, mais au moins tu le postes. Et tu vas voir qu'il va déjà y avoir des grosses opportunités qui vont arriver rien qu'en faisant ça. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Je te le redis encore une dernière fois pour bien que ça rentre. Fait est mieux que parfait. Alors, si tu as été jusqu'ici dans cette vidéo, je te propose un petit truc. Moi, j'ai un peu de temps qui s'est libéré avec le Covid et le lockdown. Donc, si tu le souhaites, en commentaire ici de la vidéo, je t'ai mis un lien. Tu peux réserver un créneau avec moi où pendant 1 heure, je t'offre une séance de coaching. On va discuter un peu de ton business, de tes blocages, etc. Et on va essayer de t'aider à faire ça. Donc, n'hésite pas, inscris-toi. C'est juste ici en dessous dans la vidéo. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo de ce YouTube Challenge. À très vite.